Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Demain TV pour un nouveau numéro de Demain Entreprendre. Je suis ravi de vous retrouver et on va commencer cette émission avec ce phénomène. Il n'y a pas une semaine sans que l'on entende parler de hackers, de malware ou de virus informatiques. La piraterie informatique ne faiblit pas et le besoin en cybersécurité, lui, eh bien, il grandit tous les jours. C'est un spécialiste de la question que l'on va recevoir maintenant pour débuter ce numéro de Demain Entreprendre. Et je suis avec Maxence Bobin, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le fondateur et le directeur de la stratégie de Squad. Squad, entreprise donc spécialisée dans la cybersécurité. Tout à fait. Qu'est-ce que vous apportez à vos clients ? Alors aujourd'hui, nous on leur apporte des renforts d'un point de vue défensif, à vrai dire à peu près tous les niveaux de la sécurité. Qu'on parle de choses très techniques ou à des choses plus finalement auxquelles on pense un petit peu moins, peut-être juridiques, réglementaires, sur l'accompagnement, sur la gestion du risque par exemple, des choses comme ça. Ça veut dire que vous avez à la fois des gens qui sont très spécialisés dans l'aspect technique de la cybersécurité, et puis vous avez quoi, des consultants qui vont alerter les clients sur les évolutions réglementaires, ce à quoi ils doivent se plier dans tel ou tel secteur ? Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Et puis souvent, ces évolutions réglementaires, à un moment ou à un autre, ont une déclinaison technique. Donc on les accompagne vraiment sur une espèce d'approche 360 de la sécurité aujourd'hui. L'insécurité informatique, on va appeler ça comme ça concerne tout le monde, ça concerne les particuliers, un peu, on peut le voir, mais ça concerne surtout les entreprises, les grandes, mais aussi de plus en plus les petites entreprises. Oui, tout à fait. Alors, à vrai dire, aujourd'hui, nous, c'est une partie de notre cœur de cible qui est finalement assez faible, parce que pour le déployer de grosses stratégies en sécurité, il faut malheureusement les moyens qui vont avec. Donc on a plutôt tendance à travailler avec des entreprises du CAC 40 ou du SBF 120. Mais effectivement, ça concerne absolument tout le monde. Et puis sur le territoire national, certes, mais aussi demain à l'étranger, en Europe ou ailleurs. Puisqu'on parle des grandes entreprises, aujourd'hui, elles ont toutes pris conscience de l'importance d'avoir une cybersécurité ultra renforcée. Aujourd'hui, ça y est, c'est plus un débat. Alors, c'est plus un débat dans l'absolu, non, effectivement. Et c'est une fonction qui est sortie de l'ombre et qui est sortie des aspects technico-techniques de la chose pour arriver vers des comités de direction ou des comités exécutifs d'entreprise. Maintenant, il y a des vrais niveaux de maturité différents en fonction des secteurs d'activité avec lesquels on travaille. Des secteurs extrêmement exposés comme la banque et la finance, par exemple, sont très très en avance sur le sujet. Là où des secteurs, j'allais dire un peu plus traditionnalistes ou en tout cas plus industriels, ont plus de complexité à mettre en œuvre des stratégies cyber complexes. Et pourtant, elles sont autant exposées, j'allais dire, que les autres. Peut-être même plus exposées, parce qu'aujourd'hui, quand on voit qu'un ransomware peut mettre par terre une chaîne de production pendant des jours, c'est peut-être même encore plus exposé. Une des difficultés peut-être, c'est l'éclatement des sites à protéger, et d'avoir X usines dans le monde fait qu'on est obligé d'avoir un petit peu de correspondants locaux et pas uniquement quelque chose au siège, quoi. Alors le besoin il est là et votre croissance elle est très forte. Vous cherchez à changer de dimension en multipliant par plus de 2 le nombre de vos consultants. C'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est de trouver des talents. Alors les trouver, oui. Alors il y a plusieurs choses. Effectivement, on est très content de la croissance qu'on a fait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, un peu plus de 700. On voudrait un doublé. Et donc d'abord en France et effectivement en Europe, comme je l'introduisais rapidement tout à l'heure. Et puis trouver les talents, oui. Et aujourd'hui, on est plutôt bien structuré là-dessus. On est une équipe de 15 recruteurs. On fait 10 000 entretiens par an. 10 000 entretiens par an. C'est colossal. C'est monstrueux et c'est probablement pas prêt de s'arrêter. Mais malgré tout ça, c'est pas forcément suffisant. Et donc nous, là, l'étape d'après, la nouveauté 2022, j'allais dire, c'est la création d'un centre de formation à destination justement de populations un petit peu différentes, comme vous l'évoquiez rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire pas forcément des gens techniques, puisque aujourd'hui, les formations d'ingénieurs, il doit y avoir une quarantaine de masters cybersécurité en France aujourd'hui, bon, c'est à peu près couvert, et ils continuent d'en ouvrir de nouveaux, mais plutôt à des gens qui sont dans des métiers assez proches de ce qu'ils pourraient exercer en cybersécurité, mais qui n'ont pas encore forcément cette appétence-là. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont déjà des très bonnes connaissances en informatique, qui savent coder, etc., et que vous allez former à la cybersécurité. Ou ça peut être des gens qui viennent de la sécurité, d'autres marchés de la sécurité et que vous allez former à l'informatique. La deuxième idée est effectivement intéressante. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui sont plutôt sur les aspects juridiques qu'on évoquait tout à l'heure, donc quelqu'un qui est juriste aujourd'hui ou qui fait de la gestion de risques financiers. Finalement, l'amener vers la gestion de risque cyber, c'est presque plus simple. Ça, c'est un premier type de population. Et le deuxième, c'est une population qui serait déjà exposée à l'outil informatique, habituée à travailler de manière un petit peu procédurée. Je vous prends, je ne sais pas, quelqu'un qui travaillerait à un guichet dans une banque, pour prendre un exemple un peu au hasard. Et cette personne-là pourrait tout à fait basculer sur des métiers de la cyber plus défensifs, là encore dans un espace un petit peu procéduré, en manipulant l'outil informatique qu'il connaît déjà à minima.
Elle va ouvrir quand cette école? Alors là, normalement, on espère d'ici fin Q1. C'est work in progress, mais on n'est plus très loin là. Plus Q1, très loin donc du c'est lancement. quarter, donc c'est au Pardon, printemps. excusez-moi, fin mars, oui, tout à fait. Au printemps, avec Exactement. une première promo de combien de Alors, candidats? on vise 200 personnes là cette année, et l'idée, c'est ensuite d'industrialiser un petit peu le modèle. C'est encore possible de candidater pour ceux qui nous Tout à regardent. fait. Tout à fait. Voilà, si ça les intéresse, soit ils vont sur le site de Squad, soit ils nous écrivent et Exactement, on leur avec grand transmettra. plaisir. Eh bien, bonne chance pour la formation Merci. de cette nouvelle école. Merci beaucoup, Maxence Bobin, d'être venu. Squad, donc, entreprise spécialisée dans la cybersécurité. À très bientôt sur notre plateau. Restez avec nous dans Demain Entreprendre. Tout de suite, on vous raconte une nouvelle histoire d'entreprise.